Du 21 au 23 novembre, des membres du Front commun ont manifesté à différents endroits à la Chute afin de faire valoir leurs droits pour améliorer leurs conditions, autant dans le milieu de l'éducation que celui de la santé. Moi, je représente la CSN. Moi, je m'appelle Stéphane Lavoie, donc je suis un représentant régional, le VP Santé, mais je suis actuellement sur la négociation nationale pour aider les équipes sur tout notre territoire à faire l'action aujourd'hui, puis depuis les derniers jours, comme vous voyez, sur le territoire des Laurentides. Le président par intérim du syndicat de l'enseignement de la Rivière-du-Nord a rappelé les actions posées depuis le 21 novembre dans Argenteuil et les environs. Les deux premières journées, là, le 21 et le 22, on avait deux pôles de rassemblement. Là. On était devant le centre de service de la Rivière-du-Nord là, à Saint-Jérôme, où on a manifesté là. Je vous dirais, on était plus de 1000 enseignants de ramasser à cet endroit-là. Et aussi, pour le secteur Argenteuil, à la Chute, on était devant les bureaux de la députée, là, Mme Grondin, là, du secteur d'Argenteuil, là, sur la rue principale. Il y avait plus de 400 enseignants là, qui étaient regroupés là, hier et avant-hier. Aujourd'hui, on est regroupés avec tous les gens du Front commun. Hein? Fait que CSN, FTQ, APTS, CSQ, là, on fait une marche tout le monde ensemble. Là. Donc, pour notre région, là, il y a 2 marches de prévues. On va partir bientôt. On a une marche à Saint-Jérôme là, sur la 117 qui va nous amener là, devant des écoles primaires et l'hôpital de Saint-Jérôme. Et on a une marche à la Chute là, sur la rue principale là, qui va partir de l'hôpital de la Chute. Là. Les marches commencent bientôt. Là. C'est sûr que la circulation va être perturbée là, pour les 2 prochaines heures. Là. Aujourd'hui, là, en plus du Front commun, là, vous savez qu'il y a la FIC et les enseignants de la FAE aussi qui sont en grève. Donc, il y a plus de 600 000 employés de l'État qui sont tous en grève aujourd'hui en même temps. Donc, effectivement, là, c'est historique depuis les années 80, on n'a pas vu ça. Et il y a des marches comme nous ici, on fait localement là, à la Chute, à Saint-Jérôme. Là, il y a des marches comme ça à la grandeur du Québec aujourd'hui là, dans toutes les grandes municipalités. La présidente de la FIC-SPSL était présente sur la ligne de piquetage devant l'hôpital de la Chute quelques heures avant la marche du 23 novembre. 5 000 membres pour nous dans les Laurentides qui sont répartis là, du sud là, jusqu'à Mont-Laurier. Là. Donc, on part de Sainte-Thérèse-Saint-Eustache, donc jusqu'à Mont-Laurier, passant toute la 15. Donc, on a un très, très grand territoire à couvrir. Puis, on est vraiment là sur plusieurs lignes de piquetage aujourd'hui et demain là, pour revendiquer exactement tout ce que on veut et ce que l'employeur est vraiment à l'extrême là, de nos solutions à nous. Là. Dites-nous, rappelez-nous ce que vous voulez pour les gens à la maison qui suivent ça. Des fois, c'est difficile à départager ce que tout le monde veut. Oui, le salaire en fait partie, évidemment. On en entend parler beaucoup, mais aussi les conditions de travail. Donc, les déplacements, la flexibilité que le gouvernement veut, bien nous, on veut de la stabilité parce qu'on est des professionnels en soins puis on a des expertises dans certains domaines. On ne peut pas déplacer quelqu'un qui fait du CHSLD et qui va aller à l'urgence ou aux soins intensifs le lendemain. C'est vraiment pas la même expertise. Donc, tous ces déplacements-là, nous, on ne veut pas ça du tout. Donc, il y a aussi, bon, la retraite qui en faisait partie. Fait que c'est beaucoup de points qu'on a. On veut avoir un meilleur aménagement de temps de travail, conciliation, travail-famille dans différents points. Fait que c'est là-dessus qu'on en est présentement. Nous, d'une part, quand on entend parler de la moyenne des salaires dans le réseau de la santé et des services sociaux, la plupart de nos membres n'atteignent même pas la moyenne des salaires. Il faut le savoir, nous, à la CSN, catégorie 2 et 3 notamment. Donc, c'est fort important pour nous d'aller chercher une amélioration de nos salaires, évidemment. Et là, il y a un gouffre énorme entre le gouvernement et nous qui nous propose un 9 % avec des montants forfaitaires. Donc, pour nous, c'est un des aspects majeurs. Et on va parler aussi des conditions de travail, les ratios de personnel pour faire face à la tâche, pour être capable de donner des services décents et assurer un service public qui est pour nous une façon de répartir la richesse parmi les gens, vous comprenez, pour qu'on ait ces services-là. Donc, nos revendications sont à la fois au niveau salarial et d'autant plus les conditions de travail. Donc, c'est majeur de ces côtés-là. Il ne faut pas oublier que depuis 40 ans, on est actuellement dans la plus grosse grève en Amérique du Nord, début des années 80, et qu'aujourd'hui, il y a près de 12 % de la population active de travailleurs qui est sortie. Donc, c'est majeur.
Et je pense que le mouvement est fort. On regarde les sondages. On a pu voir là, à quel point la CAQ, la cote de popularité baisse, n'est-ce pas? On a vu ça hier. Alors, on espère que ça va faire pour nous un momentum et qu'on va pouvoir... Notre objectif, c'est pas de faire la grève. C'est un moyen pour atteindre nos objectifs. Alors, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une entente le plus tôt possible pour faire en sorte de rentrer au travail la tête haute avec des bonnes conditions de travail et des salaires décents. Pour les enseignants, nos deux demandes principales là, visent à être capables d'offrir le service là, à tous les élèves en difficulté qui sont de plus en plus nombreux dans nos classes. Donc, on a une demande au niveau de la composition des groupes. C'est tenir compte, là, lorsqu'on forme des groupes, là, si on a beaucoup d'élèves en difficulté dans une classe, bien, d'en tenir compte quand on forme le groupe et de mettre moins d'élèves dans certains groupes où on a beaucoup d'élèves en difficulté pour avoir le temps de les aider. Et aussi, on demande un allègement de la tâche, parce que vous comprendrez que quand on a beaucoup d'élèves à qui il faut offrir des services différenciés des autres élèves, ça demande beaucoup de temps de préparation, adapter du matériel pour des élèves qui ont des besoins différents. Donc, on demande là, un allègement des tâches administratives là, qui sont tombées sur notre dos depuis plusieurs années, là, de pouvoir nous libérer de ces tâches-là pour nous redonner du temps pour offrir le service aux élèves. Concernant les négociations, comment ça se déroule? Présentement, ça n'a pas d'avancée. Il y a des pourparlers, mais aucune avancée pour dire qu'on s'en va vers quelque chose de plus intéressant. Mais les négociations sont quand même en cours. Le comité de négociation de la FIC est à la table, même les fins de semaine. Alors, on est là vraiment là, pour les appuyer parce que c'est notre mobilisation qui est là puis qu'on va faire en sorte qu'on va le dire au gouvernement, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qui est respectable pour nous. Donc, on en est à dire qu'il y a des limites. Nous autres, c'est notre slogan, mais il y a des limites vraiment là, à nous faire prendre pour des gens qui plus ordinaires de notre travail. Donc, c'est un travail spécialisé. On est dans les soins, on soigne des patients. Puis nous, pour nous, les soins à la population, c'est très, très important. Actuellement, les négociations se passent à Québec. Il y a eu, on l'a entendu hier, plusieurs nouvelles séances qui ont été rajoutées pour justement, on est dans un crunch, si on comprend bien. J'ai pas, moi, les éléments pointus de Québec, mais dès qu'il y a des avancements, évidemment, on va en prendre connaissance. Mais on garde espoir que ça va faire en sorte d'ouvrir des portes à des solutions rapidement. Et comment est-ce que vous avez accueilli le fait que le gouvernement ait nommé un conciliateur dans ce domaine? Bien, pour nous, si ça nous amène à nos objectifs, on ne peut pas être contre la bonne volonté d'arriver à des solutions. Ça va de soi. Est-ce que vous êtes aussi au courant des différentes négociations qui sont en cours présentement? On voit que le gouvernement veut offrir une offre bonifiée en échange de flexibilité. En fait, le gouvernement, quand il nous parle de flexibilité, le gouvernement pense que s'il était capable d'offrir les contrats plus tôt dans l'année, il pense qu'il n'y aurait pas de problème à la rentrée scolaire pour avoir là, des enseignants dans chacune des classes. Mais le moment où on offre les contrats ne change en rien le fait qu'il n'y a pas assez d'enseignants présentement. Il y a trop de gens qui ont déserté la profession pour pouvoir offrir du service adéquat dans toutes les classes. Le gouvernement nous demande de la flexibilité pour recevoir les contrats plus tôt. Mais même qu'on aurait les contrats plus tôt, c'est pas ça qui fait qu'il va y avoir plus d'enseignants disponibles. Nous, on dit au gouvernement, si vous voulez avoir plus d'enseignants pour combler tous vos postes, il faut améliorer les conditions de travail. Fait que le gouvernement a une vue à court terme. Là. Il veut voir venir un petit peu plus tôt les rentrées scolaires pour ne pas être pris à la dernière minute à chercher des enseignants. Mais s'il n'améliore pas les conditions de travail, il n'y en aura pas plus d'enseignants disponibles. Ça ne réglera pas son problème. Là. Fait on n'a pas du tout la même vision des solutions pour le même problème là, avec le gouvernement. À part les 3 jours dont on parle, 21, 22 et 23 novembre, quelles sont les autres actions ou les autres dates à retenir? Pour l'instant, on n'a pas d'autres dates. Jeudi passé, on a fait une demande là, qu'un conciliateur soit nommé dans le dossier là, pour nous permettre là, d'accélérer le processus de négociation. Là. Le gouvernement a accepté lundi notre demande d'avoir un conciliateur. Celui-ci a été nommé lundi. Donc, à tous les jours cette semaine, il y a des rencontres à la table de négociation avec le conciliateur. Fait que nous, ce qu'on espère, c'est que le conciliateur va pouvoir faire débloquer là, les tables de négociation et qu'on arrive à une entente rapidement. Fait que pour l'instant, on a eu nos 3 jours de grève cette semaine pour passer un message clair. Et là, ben, on laisse le temps
au conciliateur de faire son travail. Là, on fera le point là, dans quelques jours pour voir si c'est efficace ou non. Là. Fait que pour tout de suite, il n'y a pas d'autre date de prévue là, pour ce qui est du Front commun.